Voilà. Alors, mes chers amis, merci beaucoup, merci. On est ensemble dans cette partie où nous allons vous parler de cette comédie, la comédie de Paul Kagame d'aujourd'hui, avec la présence de ce général, le général Gakwerere. Gakwerere, ce général travaille pour Paul Kagame depuis plus de 20 ans. Et voilà comment aujourd'hui il est présenté au monde comme le FDLR qu'on a arrêté au Congo et conduit au Rwanda. Ce matin, nous avons vu, nous étions tous surpris de voir que ce général apparaît dans les tenues le plus neuf de l'armée congolaise avec des souliers neufs. Tout était pimpant neuf. Très curieux. On n'a pas compris comment Paul Kagame est en train de descendre progressivement vers le fond du trou, veut se donner une certaine crédibilité, une certaine bonne impression, parce qu'il a dit à tout le monde que je suis au Congo à cause des FDLR, mon pays est menacé par les anciens génocidaires. Alors, pour justifier sa présence au Congo, il fallait nous sortir tous ces gens non mais c'est une comédie de mauvais goût. Les FDLR en bonne santé comme ça, très propres, qui ont des baskets neufs. Regardez, tous, hein, ils ont des très beaux souliers, vous voyez, neufs. Hein. Regardez comment ils sont habillés, tous très propres. FDLR, les gens qui ont fait déjà 30 ans en brousse. Voilà comment présente un FDLR très, avec des paquets comme ça, très bien battus, très propre, bien coiffé. Ce type est déjà fini. Kagame est au bout de son cirque. Son théâtre n'a plus de goût. Tout le monde l'a abandonné. La semaine qui commence ici, la Grande-Bretagne va encore frapper. En attendant que le chef de l'État fasse le déplacement de Washington dès que tout Bamansolo, tout est coquille, en attendant, la pression est maintenue. On l'observe, il y a déjà une résolution au Conseil de sécurité. Tout le monde l'a lâché. L'Allemagne l'a lâché. La Grande-Bretagne l'a lâché. L'Amérique, d'ailleurs, n'était même pas avec lui parce que Trump n'a jamais cité même le nom de Kagame. Dévoiler la vérité. La capture inventée du général Gakwerere Ezekiel, des FDLR. L'affirmation récente du gouvernement rwandais, selon laquelle il aurait capturé le général Gakwerere Ezekiel des FDLR, a été accueillie avec un grand scepticisme et des allégations de tromperie. Des rapports émanant du Rwanda et de la République démocratique du Congo, RDC, suggèrent que cette soi-disant capture n'est rien d'autre qu'une mise en scène destinée
à manipuler la perception du public et à justifier les activités militaires actuelles du Rwanda en RDC. Le récit propagé par le président rwandais Paul Kagame et son administration est de plus en plus contesté, des preuves de plus en plus nombreuses contredisant leur version des faits. Version officielle de Kigali, le général Gakwerere Ezekiel, qui serait un commandant de haut rang des FDLR, a été arrêté aux côtés de 14 soldats en RDC et a défilé en uniforme de l'armée congolaise. Toutefois, des sources au fait de la situation affirment que Gakwerere n'est pas un officier des FDLR, mais un agent de longue date de l'agence de renseignement rwandaise, la direction du renseignement militaire, DMI. Il aurait servi les intérêts de Kigali pendant plus de 20 ans, ce qui soulève des doutes quant à sa supposée capture sur le champ de bataille. Des sources indépendantes, dont des transfuges des forces de défense rwandaises, FDR, et des responsables congolais de la sécurité, indiquent que Gakwerere était assigné à résidence au Rwanda avant de réapparaître soudainement en tenue militaire congolaise. Si cela est vrai, cela mettrait en évidence un stratagème délibéré visant à fabriquer un scénario justifiant la présence militaire du Rwanda dans l'est de la RDC. Plusieurs éléments jettent un doute sérieux sur l'affirmation de Kagame. Première présentation peu convaincante. Les individus capturés, y compris Gakwerere, semblaient bien soignés, portant des uniformes militaires congolais neufs et immaculés et des bottes impeccables. Un spectacle inhabituel pour de supposés rebelles FDLR, qui auraient passé des décennies dans les forêts denses de l'est du Congo. Le contraste frappant entre leur apparence et la réalité des combattants de la guérilla soulève des soupçons quant à l'authenticité de la capture. Deuxième composition irréaliste des captifs. Alors que Kigali affirme que Gakwerere a été arrêté aux côtés de 14 soldats, les rapports suggèrent que beaucoup de ceux qui ont défilé ne sont même pas affiliés aux FDLR. Il s'agirait plutôt de jeunes individus issus de divers groupes armés de la région, dont certains auraient été contraints de participer à ce spectacle. Des observateurs indépendants ont relevé des divergences dans leurs identités, ce qui discrédite encore davantage la version des événements donnée par le gouvernement rwandais. Troisième, incohérence dans la chronologie de la capture. Des informations provenant de sources congolaises indiquent que Gakwerere était en convalescence depuis 3 ans, en raison de problèmes de santé, et qu'il n'était pas en mesure de mener des opérations de combat. Si cela est vrai, cela remet en cause le fondement même de l'affirmation du gouvernement rwandais, selon laquelle il était activement engagé dans des activités militantes avant sa capture. Quatrième, torture et aveux forcés. Les rapports provenant de Goma suggèrent que Gakwerere et d'autres ont été détenus dans des refuges secrets gérés par les services de renseignement rwandais où ils ont été soumis à des semaines de torture avant d'être présentés au public. Le moment choisi pour l'annonce, après des semaines de détention clandestine, laisse soupçonner que les soi-disant captifs ont été contraints de jouer les rôles assignés par leurs ravisseurs. 5. L'histoire de la propagande de Kagame. Le gouvernement rwandais a une histoire bien documentée de fabrication de récits à des fins politiques. Qu'il s'agisse de justifier des interventions militaires ou de faire taire les dissidents, le régime de Kagame s'est souvent appuyé sur la désinformation pour maintenir sa mainmise sur le pouvoir. La saga Gakwerere s'inscrit parfaitement dans ce schéma, ce qui rend d'autant plus probable qu'il s'agit d'un autre cas de tromperie parrainée par l'État. Paul Kagame utilise depuis longtemps la présence de combattants des FDLR comme prétexte pour les opérations militaires rwandaises en RDC. En exhibant des captifs supposés des FDLR,
il cherche à renforcer la justification du Rwanda pour ses incursions militaires. Toutefois, cette dernière initiative semble être une tromperie mal exécutée visant à façonner la perception internationale plutôt qu'à refléter la réalité. L'administration de Kagame fait l'objet d'un examen de plus en plus minutieux de la part de la communauté internationale. Les Nations Unies et plusieurs gouvernements occidentaux, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne, ont pris leur distance par rapport aux actions du Rwanda dans la région. Face à la pression diplomatique croissante et aux sanctions économiques qui pèsent sur le Rwanda, le dernier coup de propagande de Kagame apparaît comme une tentative désespérée de détourner les critiques et de maintenir un vernis de légitimité. La révélation de cette capture fabriquée de toutes pièces pourrait avoir des conséquences importantes. Isolement diplomatique accru.